et on vient sortir. Ça va? Donc on fait tout tranquille. On décide qui attaque, qui défend. Attaque, et on garde le même ordre. Épaule, épaule, cuisse, cuisse, ventre. D'accord? Allez. Alors reviens à chaque fois devant toi, tu vois? Il va toujours être en position pour te protéger. Non, cette main-là, tu me la fous dans le dos. Imagine, tu as ton bouclier, donc tu ne pourras pas t'en servir. Vas-y, continue. Très bien. Ouais. Ah. Voilà. C'est après qu'on jouera. Vas-y, la tête. Non, la tête. Prends la tête. Voilà. Alors je te dis, tu tapes juste à côté. Et le mouvement d'espace. Okay. Alors là on est avec Grégory, que vous voyez souvent dans le clash, mais Saba c'est le gérant du Hit and Kill, donc il s'entraîne actuellement sur du Hit and Kill. Alors Greg, le Hit and Kill, tu en parlais dans une vidéo précédente, ça te permet de travailler les déplacements. Là on voit que tu es dans un équipement différent. Est-ce que tu pourrais donner un petit conseil sur une petite astuce pour faire une touche facile? Non, je les garde pour moi. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment garder beaucoup de mobilité et beaucoup d'explosivité. Et voir de temps en temps, c'est changer de rythme. De temps en temps, on prend notre adversaire, on ralentit le jeu et d'un seul coup, on accélère. L'idée, c'est comme au judo ou n'importe quel art martial, c'est d'entraîner l'adversaire où on veut pour aller l'attaquer de l'autre côté. Et voilà, donc il faut beaucoup d'explosivité, de rapidité. Et les combats sont très très courts, mais ultra intenses. Merci pour cette astuce. On va essayer de l'appliquer pour tout le monde. Nouvelle interview pour un nouveau combattant au sein de la Reda League qui est actuellement bien placé au classement. Donc William, quel est le nom de ton personnage? Alors mon personnage viking s'appelle Wilhelm Raffenson. Wilhelm Raffenson, le Hit and Kill, donc tu es combattant dans l'association Vegdesir, c'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi, le Hit and Kill? Alors ça m'a permis, je pense, de réussir à un petit peu avancer du côté technique sur le combat. Oui. Pendant longtemps, on faisait du combat viking où on s'arrêtait à la première touche qui souvent était une petite touche, pas forcément mortelle. Le Hit and Kill, ça permet de mettre une touche, n'importe laquelle, et après une touche franche, vraiment mortelle sur une zone pas toujours facile à atteindre, à savoir le buste, le dos, et donc ça donne une certaine légitimité à la défaite. J'ai un peu moins, on va dire, de problèmes à mourir quand je me prends un coup vraiment mortel. Oui, c'est la différence, c'est qu'en fait quand tu fais le scénario sur un camp, une prestation, ça n'a rien à voir quand tu fais Hit and Kill. Déjà parce que le Hit and Kill c'est quelque chose de sportif, sur un camp ce sont des événements scénarisés ou alors il n'y a pas d'objectif de gagner, donc c'est vrai qu'en tant que combattant, toi ça te fait varier aussi, du coup tu as quelque chose de différent. Ouais, en même temps que ça permet également de rencontrer différents combattants, différents types de combats, différentes armes. Du coup, ça permet vraiment de varier les difficultés et vraiment de ne pas se lasser devant le sport. Alors, on te connaît aussi par le passé, tu as eu un sabre, tu t'es beaucoup battu au sabre. On t'appelait comment? C'était quoi ton attaque favorite? Comment elle s'appelait? Le coup du scorpion. Alors, explique-nous à quoi ça correspondait sur mon corps, le coup du scorpion, un petit peu. Alors, le coup du scorpion, ça consiste à avoir une lame courbe et de la retourner au dernier moment pour attaquer l'arrière de l'épaule. D'accord. Et alors, si tu pouvais donner un conseil aux futurs raiders, le Hit and Kill, on va pas donner ta botte secrète. Ton collègue Didier tout à l'heure a donné un petit conseil. Qu'est-ce que tu conseillerais, une petite astuce pour faire une touche facile? Qu'est-ce que tu dirais? Une touche facile, il faut toujours feindre, faire semblant d'attaquer un endroit et attaquer une autre zone après. C'est-à-dire? Par exemple, je vais attaquer l'épaule, tu vas peut-être lever ton bouclier et à ce moment-là, je vais descendre sur le ventre. Ça marche pas toujours, mais toujours faire ça au moins pour jauger les réflexes de l'adversaire et voir comment il réagit face à tes propres. Une tactique de filou en fait. Exactement. C'est comme ça qu'on gagne. Merci à toi William.
on est avec Hilda, en petite confession, j'ai réussi à avoir 5 minutes de son temps. Donc Emeline qui incarne le personnage d'Hilda. On l'a vu se battre tout à l'heure. Bon alors Emeline, t'as une petite astuce à révéler, c'est quoi ta botte secrète? Qu'est-ce que tu fais toi? Bah, ma botte secrète, c'est surtout que, étant donné que j'ai un petit gabarit, faut que je base tout sur ma mobilité. Le fait que je sois mobile et rapide, j'en joue et du coup je combats plus au corps à corps que de loin et avec la force parce que de toute façon face au grand gabarit devant moi je ne fais pas le poids. D'accord, t'es une petite teigneuse au final. C'est ça. On est d'accord. Alors aujourd'hui également nous avons un combattant du nom de Didier. Didier qui incarne le personnage de, rappelle-moi, Björn l'Ancien. Björn l'Ancien, hein, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Björn l'Ancien, hein, il n'est pas vraiment ancien que dans la réalité. C'est pas du tout. Et voilà, donc Didier, rappelle-nous ton âge déjà, tu as 55 ans. 55 ans. Donc Didier, 55 ans, hein, c'est pas non plus comme 20 ans. Est-ce que c'est difficile pour toi? Est-ce que ça représente quand même un défi? Quel est ton ressenti sur le hit and kill? C'est du plaisir avant tout. Ah, du plaisir. C'est du plaisir avant tout. Effectivement, avec l'âge, on commence un petit peu à souffrir, mais surtout face à des jeunes très costauds. Mais disons que c'est toujours un plaisir, on est entre amis, ça se passe dans un excellent esprit et c'est toujours du plaisir. On est d'accord. Alors du plaisir sur certains... Didier est assez réputé sur certaines prestations pour parler le vieux norrois. Donc le vieux norrois qui est un langage, l'ancien langage des Scandinaves, et il vocifère quelques insultes, bien sûr amicales, mais porte sa voix. Alors Didier, le fait de parler au vieux norrois, c'est tu t'incarnes dans le personnage. Qu'est-ce que ça t'apporte ce genre de choses? Disons que ça met dans l'ambiance, ça met dans l'esprit, et puis bon, comme je disais toujours, c'est toujours amusant. Il faut faire des choses amusantes, sinon c'est pas la peine. Oui, d'accord. Didier, donc ton armement principal, c'est le bouclier et l'épée. Tout à fait, oui. On est d'accord. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner sur le fait de faire une touche? Quelle est ta touche favorite? Donne-nous un peu ton petit secret. La touche favorite, il ne faudrait pas donner les secrets, mais c'est de passer sous le bouclier de l'adversaire. Sous le bouclier de l'adversaire. Je n'en dirai pas plus. Ok, merci à toi Didier. Alors, on est avec Greg et William, donc Wilhelm et Rolf, deux favoris du championnat, hein, du hit and kill. Alors, est-ce que vous pensez qu'avoir un classement, c'est vous motiver ou pas? Tu veux répondre d'abord? Pour moi, c'est l'essence même d'une compétition. Le but, c'est voilà, d'essayer d'être le mieux classé possible. Après, nous, ça nous aide beaucoup pour la gestion du tournoi, puisqu'on fait des histoires de chapeau. C'est-à-dire que les 4 premiers ne peuvent pas se rencontrer, ils ont chacun une poule, ce qui fait qu'on nettoie un peu le tournoi pour que ce soit propre et qu'on arrive en quart de finale à avoir des belles oppositions. Voilà, c'est un peu l'idée, mais pour moi, oui, en plus je suis très compétiteur dans l'âme. Le classement, c'est ce qui nous intéresse, sans oublier la sécu et qu'on prenne du plaisir. Avant tout, c'est ça. Ça n'apporte pas d'animosité par rapport au tournoi ou quoi que ce soit. Il n'y a pas cette possibilité d'avoir ça dans un tournoi. Après, les arbitres sont là pour ça. C'est dès qu'il y a une touche un peu trop franche, on peut mettre un avantage à l'autre équipe, voire même perdre le round ou être disqualifié. Ça, c'est clairement écrit dans nos règles pour la REDA. Voilà, l'idée, c'est encore une fois, on cherche la performance, on cherche à être compétiteur, mais pas au détriment de l'état d'esprit et de la sécurité. D'accord. William, tout pareil. Il a tout dit. Donc c'est vrai qu'avoir un classement, ça permet d'être plus compétitif et de vouloir toujours faire mieux en fin de compte, toujours vouloir grimper dans le classement, ou alors quand on est premier, conserver sa place. Et ouais, non mais ça va pas durer. Et c'est vrai que ça donne des objectifs, ça nous oblige à nous dépasser, à faire toujours mieux.